Sur cette chaîne, nous commentons 5 fois par semaine les fioretti du Padre Pio, ses anecdotes, prodiges et miracles, au moyen desquels notre grand saint capucin stigmatisé arrachait les âmes aux griffes du diable. Si vous voulez les avoir, n'en ratez aucun, je vous propose de vous abonner gratuitement ici dans la description de ces vidéos avec le bouton dédié à cet effet. Ensuite, actionnez la clochette qui apparaît aussitôt et ensuite signalez l'option toutes. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Est-ce que vous connaissez les miracles qui ont permis la béatification et puis la sanctification du Padre Pio? Eh bien, il y en a eu un, puisque maintenant un miracle suffit, un pour la béatification et un pour la sanctification. Nous verrons aujourd'hui le premier et demain le second. J'ai ici le livre de Yves Chiron qui est paru tout récemment et c'est la raison pour laquelle il est fort intéressant. C'est le livre Padre Pio, vérité, mystères et controverses. L'enquête chez Talandier. Et voilà qu'il nous dit que les miracles les mieux attestés, attribués à l'intercession du Padre Pio, sont ceux qui ont été retenus justement pour ces procès de béatification et de canonisation. À chaque étape, vous le savez, un miracle est nécessaire. Et le miracle doit être survenu après la mort du vénérable. Lorsqu'il est déclaré vénérable, on dit qu'il a pratiqué les vertus héroïques, etc. Mais il faut en plus un miracle. Et pour la canonisation, le miracle doit être survenu après la béatification. Et il faut une guérison inexplicable, bien entendu. Et il y a justement une guérison inexplicable survenue en 1995 qui a permis la béatification du Padre Pio 4 ans plus tard. Concilia de Martino est une mère de famille de Salerne. Elle a été hospitalisée le 1er novembre 1995 pour une forte douleur en haut du thorax au niveau du cou. Les médecins diagnostiquent une rupture du système lymphatique, gravissime. 2 examens au scanner permettent de constater que la quasi-totalité de la lymphe s'est écoulée dans le corps, à hauteur du cou et du bassin. Une intervention chirurgicale peut bien être tentée, mais sans l'assurance de pouvoir sauver la patiente. Donc c'est l'opération de la dernière chance. Et en attendant cela, Concilia de Martino prie le Padre Pio. Et sa fille demande au moine de San Giovanni Rotondo, le couvent dans lequel Padre Pio a passé 50 ans de sa vie, de prier justement pour sa mère. Dans l'après-midi du 2 novembre 1995, dans sa chambre d'hôpital, alors qu'elle reçoit la visite de sa fille, elle éprouve comme la présence de quelqu'un, sensation très désagréable, qui recousait son corps à hauteur du cou. Et puis, elle a tout à coup une sensation de bien-être. Le 4 novembre au matin, elle est guérie. Elle a été gardée à l'hôpital de Salerne jusqu'au 6 novembre. Et vous voyez, elle a été hospitalisée le 1er et le 6 novembre. Divers examens sont pratiqués et les médecins constatent la guérison complète et inexplicable scientifiquement. Dès l'année suivante, en avril 1996, le vice-postulateur de la cause de béatification va à Salerne pour recueillir le témoignage de Concilia et recueillir la documentation médicale qui atteste la guérison. Vous voyez, c'est comme à Lourdes. C'est comme à Lourdes où il faut vraiment des preuves sérieuses pour attester un miracle. Je suis témoin d'un fioretti, c'est pas pour autant que c'est un miracle. Il y a des fioretti qui, après, s'avèrent être des miracles. Mais pour le miracle, il faut des conditions. Et l'Église étudie ces conditions.
J'en profite pour vous dire pour vous rappeler que cette photographie, vous pouvez la voir gratuitement en téléphonant au 08 05 36 08 47. 08 05 36 08 47, c'est le prix d'un appel local pour la France, et les dom-toms, évidemment, pour les autres endroits. Je vous suggère de m'envoyer votre email, parce que peut-être nous allons trouver une solution pour vous aider en attendant. Donc, cette dame, Concilia de Martino, elle est vraiment l'objet d'une guérison absolument inexplicable. Le 30 avril 1998, la Consulta Medica, c'est-à-dire le conseil médical de la Congrégation des causes des saints, et c'est une chose toujours très sérieuse, examine le dossier et conclut à l'unanimité de ses 5 membres que la guérison est scientifiquement inexplicable. Le 22 juin suivant, la commission théologique de la même congrégation examine le fait extraordinaire et son contexte spirituel. Et à l'unanimité de ses 7 membres, considère que la guérison est inexplicable, soudaine et durable. Ça, c'est fort intéressant, c'est comme à Lourdes. Il faut que, scientifiquement, il n'y ait pas d'explication. C'est-à-dire que là, l'intelligence humaine bute contre quelque chose de absolument impossible. Donc, la guérison est inexplicable. Deuxièmement, il faut qu'elle soit, là elle est soudaine, mais il faut qu'elle soit rapide. Parce que si je prie le Padre Pio et la guérison m'arrive 1 an après, là ça ne va pas. Il faut que ce soit rapide. Là c'est soudain en plus. Et troisièmement, il faut que ce soit durable. Le critère de durabilité est important parce qu'on peut avoir une rémission, et là, dans ce cas-là, ce n'est pas considéré comme un miracle. Un miracle, il faut que la guérison soit complète. Et donc, la durabilité est un critère pour signifier qu'elle est complète. Donc, c'est exactement une enquête comme il y a à Lourdes, et l'Église est extrêmement scrupuleuse. Certains disent trop, mais vous comprenez, s'il y avait un miracle déclaré et qu'après on se rend compte que ce n'est pas, le crédit de l'Église serait atteint. C'est la raison pour laquelle les enquêtes sont extrêmement sérieuses. Donc, puisqu'il y avait ces 3 critères remplis, la congrégation a dit qu'elle pouvait être qualifiée de miracle. Et le 21 décembre 1998 était promulgué par Jean-Paul II le décret qui attribuait le miracle à l'intercession du Padre Pio, et cela a permis sa béatification le dimanche 2 mai 1999. Vous voyez c'est la preuve de l'intervention. À Lourdes, c'est la Sainte Vierge, par des miracles. Ici, nous avons, avec le Padre Pio, une fréquence de miracles encore plus grande qu'à Lourdes, bien entendu. Enfin, on croit. Et là, nous avons la possibilité de faire connaître cela, vous et moi. Vous êtes chez vous, à votre table. Et avec quelques clics, vous pouvez faire connaître le Padre Pio. Il suffit de réfléchir un peu et ne pas être inhibé par un complexe de mauvais aloi. Tout est bon, même des francs-maçons, des communistes, des socialistes, des révoltés. Tout est possible en faisant connaître d'un côté la photographie du Padre Pio, en faisant également, en partageant ces vidéos, eh bien vous pouvez faire un grand cadeau à ces personnes. C'est la raison pour laquelle je vous rappelle que nous avons convenu avec le prêtre qui célèbre la messe du vendredi à midi, pour nous, que, et bien sûr, les personnes qui font partie du groupe des protégés du Padre Pio, qu'on trouve dans notre site, ici dans la description de cette vidéo, eh bien, eux, c'est normal, ils nous aident financièrement d'une manière régulière, donc c'est de justice. La messe, automatiquement, est pour eux, 1 fois par semaine, et aux fêtes du Padre Pio. Fête de son ordination sacerdotale, ses stigmates, etc., etc. Ça fait plus de 60 messes comme ça dans l'année pour eux.
Mais pour ceux qui ne font pas partie du groupe des protégés du Padre Pio, il y a une possibilité quand même. C'est en partageant. Vous partagez une fois par semaine une quelconque vidéo de cette chaîne, eh bien vous serez placé également dans les intentions de cette messe. Mais également la personne, la personne qui est en train de recevoir le partage. Elle aussi reçoit le bénéfice de cette messe. Et puis enfin, les personnes qui s'abonnent, juste une fois, le vendredi qui suit leur abonnement, ils rentrent également dans les intentions de cette messe. Donc vous voyez, on a multiplié les occasions, profitez-en bien. Donc, chers amis, donnez votre like, mettez vos commentaires, et je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à demain. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia.